La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce que nous voulons vraiment faire de nos vies. Même après avoir terminé l'école, même après obtenir un premier job, même après avoir gagné ses premiers euros. Et entre 18 et 25 ans, je changeais d'aspiration de carrière comme de chemise. Et même après avoir eu mon premier job, ça n'était pas clair de ce que je voulais pour ma vie. Et il y a des chances que vous soyez comme je l'ai été et que vous n'ayez aucune idée de ce que vous voulez vraiment faire. Et presque tous les adultes rentrent dans cette lutte contre eux-mêmes en se demandant « Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont ces choses où je suis vraiment nul que je dois éviter ?» Et c'est normal que nous soyons tous un jour dans ce questionnement parce que personne nous a appris étant enfant comment identifier nos talents et les utiliser. Parfois même certains profs font de l'antipédagogie en vous faisant bien comprendre que selon eux, vous n'avez aucun talent et que vous ne ferez jamais rien de bien dans votre vie. Pour des raisons culturelles, historiques et politiques, l'école nous inculque une vision restreinte de l'intelligence en mettant en avant certains talents et aptitudes au détriment d'autres qui sont tout autant utiles dans notre vie, comme la créativité, l'esprit d'équipe, la passion, la persévérance, l'intelligence émotionnelle et surtout la capacité de comprendre la valeur de ses échecs et d'en tirer ses enseignements. À aucun moment en tant qu'enfant nous avons eu l'opportunité de les explorer tout autant que l'éventail de nos aptitudes et centres d'intérêt. Et gare à ceux qui fonctionnent différemment, ceux-là sont exclus de la culture de l'enseignement. Et c'est en partie pour cela que la plupart des personnes célèbres étaient mauvaises à l'école. Saviez-vous que Steve Jobs n'est jamais allé jusqu'au bout de son cursus universitaire? Et c'est la même chose pour Mark Zuckerberg et Bill Gates qui n'ont jamais terminé la fac. Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien, a affirmé lors d'une conférence à l'université de Amherst au Massachusetts « Vos notes, quelle que soit votre moyenne générale actuelle, deviendront rapidement sans aucune valeur quand vous serez dans la vie active. Et vous êtes encore loin d'imaginer à quel point. Parce que dans la vie, personne ne vous demandera quelle était votre moyenne à l'université. Tout le monde s'en moque. Si votre moyenne signifie quoi que ce soit, c'est ce que vous étiez à cet instant-là, et cela ne vous définira pas pour le reste de votre vie. Donc, ne vous considérez pas comme une personne finie ou une personne bonne ou médiocre parce que vous n'avez pas fini premier de la classe ou parce que votre prof vous a toujours rabâché que vous étiez nul et que vous feriez rien de votre vie. Le véritable apprentissage de la vie commence une fois sorti de la salle de la classe. Et là, il vous faut compter sur votre attitude, votre talent naturel et votre passion. Et nombreuses sont les personnes qui mettent leur passion de côté au détriment d'une profession qui ne les intéresse pas dans le but de s'assurer une sécurité financière. Qu'est-ce qui vous garantit que vous ne serez pas un jour délocalisé, remplacé par un robot à l'intelligence artificielle? Selon Ray Kurzweil, le directeur du département de l'intelligence artificielle chez Google, les robots seront égaux aux humains en 2029 et tous les métiers seront visés, aussi bien manuels qu'intellectuels. Et si vous n'avez jamais appris à développer, utiliser ou faire confiance à votre esprit créatif et explorer vos véritables aptitudes, que ferez-vous quand cela arrivera? Regretterez-vous d'avoir écouté vos parents, vos profs qui continuent encore aujourd'hui à vous préparer à un modèle périmé depuis le siècle dernier? Et il est de votre devoir d'explorer le plus grand nombre de voies possibles pour découvrir quels sont vos talents et votre passion. Et je reçois souvent des emails de personnes qui ont entre 30 et 50 ans et qui n'ont toujours aucune idée de ce qu'ils veulent faire avec eux-mêmes, de leur vie et quelle est leur passion. Et la vérité, c'est que nous sommes sur cette terre pour une période de temps indéterminée et très courte. Et pendant ce temps, nous faisons des choses, certaines de ces choses sont importantes et d'autres sont sans importance. Et ces choses importantes nous donnent un sens à notre vie ainsi que de la joie de vivre. Et les choses sans importance tuent votre temps. Donc quand les gens se demandent « Que dois-je faire dans ma vie? Quel est mon but dans la vie ?» Ce qu'ils se demandent en réalité, c'est « Qu'est-ce que je peux faire de mon temps qui est important ?» Vous ne trouvez pas que c'est une question plus pertinente et efficace à se poser? La réflexion qui en sortira sera beaucoup plus facile pour vous à gérer. Et vous ne vous aventurerez pas sur les plates-bandes ridicules à la question de « Quel est mon but dans la vie ?» C'est une totale perte de temps pour vous de réfléchir à la signification cosmique de votre vie tout en restant assis sur votre canapé toute la journée à manger des chips devant la télé. Au contraire, vous devriez vous bouger et découvrir quelles sont ces choses importantes pour vous. L'une des questions les plus récurrentes que je reçois par mail, c'est « Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Aidez-moi à trouver mon but dans la vie. » Le type de question impossible pour moi à répondre. De ce que je sais de cette personne, elle est peut-être destinée à vivre une grande carrière dans le tricot de chandail pour chaton ou ingénieur commercial. Je n'en ai aucune idée. Qui suis-je pour dire ce qui est bien ou ce qui est important pour eux? Donc demandez-vous toujours ce qui est important pour vous et évitez les questions sans réponse du type « Quel est mon but dans la vie ?» Et on verra dans la prochaine vidéo comment déterminer ce qui est important pour vous et vous aider à trouver votre voie. En attendant, je vous partage ces questions tests pour trouver sa voie. Je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à répondre à ces questions. Sur quel sujet pourriez-vous débattre toute la journée sans vous lasser? Quelle est la chose que vous aimez apprendre? Quel produit ou service vous excite vraiment? Qu'admirez-vous et pourquoi? Que voudriez-vous accomplir avant de mourir? Qu'est-ce que vous voudriez que les gens se rappellent de vous? Quelles sont vos 3 principales entreprises préférées et qu'est-ce que vous aimez à leur sujet?
Quels sont les problèmes où vous êtes bon pour les résoudre? Après avoir répondu à ces questions, vous devriez remarquer un thème qui en ressort. Et ce thème devrait vous dire ce pourquoi vous êtes passionné. Si vous voulez identifier quelle voie vous correspond et faire naître votre projet de création d'entreprise ou de reconversion professionnelle, je vous invite à me contacter via mon site et le formulaire de contact pour une séance découverte. Quant à nous, on se retrouve pour la suite de cette vidéo sur les 3 questions qui vous aideront à comprendre ce qui est important pour vous pour trouver votre voie.